Dans une ville animée du Nigeria, le pasteur Samuel était une figure révérée. Charismatique et éloquent, il dirigeait une église prospère, attirant des foules venues de loin pour entendre ses sermons enflammés. Chaque dimanche, les bancs débordaient, et certains fidèles restaient dehors, espérant entreapercevoir cet homme qu'on disait touché par la grâce divine. Sa voix résonnait comme un tonnerre, ses paroles semblaient pénétrer les âmes, et beaucoup croyaient qu'il avait un lien unique avec Dieu. Il guérissait les malades, soutenait les démunis et bénissait les nouveaux mariés. Mais derrière les portes closes, le pasteur Samuel n'était pas l'icône immaculée que tous vénéraient. Il portait des secrets, lourds et dangereux, connus d'une poignée de proches. Un soir, après un culte de semaine, Samuel était assis dans son bureau luxueux, où flottait une odeur de bois précieux et d'encens. Un jeune employé, timidement, frappa à la porte. « Pasteur, les anciens souhaitent vous voir, » murmura-t-il, baissant les yeux. Samuel esquissa un sourire chaleureux, mais son regard restait glacial. « Dis-leur que je viens bientôt, » répondit-il d'une voix posée. Une fois seul, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Dieu voit tout. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Samuel fixa l'écran, un rictus aux lèvres, avant de supprimer le message et de reprendre ses affaires, imperturbable. Shao, une jeune femme pleine d'espoir, venait de décrocher un emploi comme assistante personnelle du pasteur Samuel. Pour beaucoup, travailler pour un homme si influent était une bénédiction. Pour Shao, c'était une nécessité. Sa mère, gravement malade, dépendait de ses maigres revenus pour ses soins. Ce poste, bien que prestigieux, était avant tout un moyen de survie. Shao portait elle aussi un secret. Elle était séropositive, une vérité qu'elle gardait enfouie, même pour ses proches. Le premier jour, vêtue d'une blouse crème et d'une jupe sobre, elle frappa à la porte du bureau. « Entrez !» tonna la voix grave de Samuel. Shao entra, les mains tremblantes, un sourire forcé aux lèvres. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. « Shao, c'est ça ?» répondit-il en se levant pour lui serrer la main, son regard scrutateur. « Bienvenue. J'ai entendu de belles choses à ton sujet. »« Merci, monsieur, » murmura-t-elle, le cœur battant. Samuel l'invita à s'asseoir. « Ce travail exigera beaucoup de toi. Loyauté, rigueur, sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Es-tu prête ? » « Oui, monsieur, » affirma-t-elle, déterminée. « Ici, nous sommes une famille. Si tu as un problème, viens me voir directement. Compris ?» ajouta-t-il avec un sourire trop parfait. Shao acquiesça, mais en quittant la pièce, une sensation de malaise l'envahit. Ce sourire, trop lisse, semblait masquer quelque chose. Quelques semaines plus tard, alors que Shao organisait l'agenda de Samuel, l'interphone grésilla. « Shao, viens dans mon bureau, » ordonna-t-il. Elle entra, carnet en main, prête à prendre des notes. Mais Samuel ne parla pas de travail. Il se pencha vers elle, son ton soudain mielleux. « Shao, tu sais que tu es spécial, n'est-ce pas ?» Déconcertée, elle fronça les sourcils. « Merci, monsieur, » répondit-elle prudemment. « Non, vraiment, » insista-t-il, saisissant sa main. « Tu es intelligente, belle, différente. » Shao retira sa main, le cœur serré. « Monsieur, concentrons-nous sur le travail, » dit-elle, la voix ferme. Le sourire de Samuel s'estompa légèrement. « Dans la vie, certaines opportunités ne se présentent qu'une fois. Beaucoup de femmes rêveraient d'être à ta place. » Le sous-entendu était clair. « Je suis ici pour travailler, » répliqua-t-elle, inflexible. Samuel rit doucement, ses yeux froids. « Réfléchis bien. Ne me fais pas regretter de t'avoir choisi. » Shao quitta le bureau, bouleversée. Elle savait qu'elle ne céderait pas, mais ce travail était vital pour elle. Une semaine plus tard, une lettre l'attendait sur son bureau. « Vos services ne sont plus requis. Veuillez restituer tout bien de l'organisation. » Tremblante, elle tenta de parler à Samuel, mais un garde du corps l'en empêcha. Ce jour-là, Shao quitta l'église, ses affaires dans un carton, les larmes aux yeux. Elle pensa à sa mère, à ses factures, et une colère sourde monta en elle. Elle jura de ne pas se laisser briser. Les mois passèrent, et Shao ne trouva pas d'emploi. Le loyer s'accumulait, les frais médicaux de sa mère devenaient écrasantes. Désespérée, elle enfila sa plus belle robe et retourna à l'église. À la réception, elle attendit, les mains moites. Samuel apparut, surpris. « Que fais-tu ici ? » « Je dois vous parler, monsieur, » dit-elle, la gorge nouée. Il l'invita dans son bureau. « Je suis désolé si j'ai mal agi. J'ai besoin de ce travail. Ma situation est désespérée, » plaida-t-elle, la voix brisée. Samuel sourit, mais son regard était calculateur. « Tu avais une chance et tu l'as rejetée.
Mais je suis clément. Reviens, à condition de montrer plus de respect. Shao comprit. Elle détestait ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais elle acquiesça. Cette fois, elle avait un plan, tout enregistré. Leur première rencontre eut lieu dans un hôtel. Samuel, détendu, retira sa cravate. « Détends-toi, dit-il, posant une main sur son genou. Elle hocha la tête, ravalant son dégoût, son téléphone enregistrant discrètement. Les semaines suivantes, ses rendez-vous devinrent réguliers. Samuel lui donnait de l'argent pour sa mère, l'emmenait dans des hôtels, et affichait une imprudence choquante. « Je suis un homme de Dieu, protégé par lui, » disait-il, refusant toute précaution. Shao enregistrait tout, conversations, messages, preuves. Seule la nuit, elle pleurait, mais sa détermination grandissait. Il a commencé, il paiera. Pendant ce temps, Esther, l'épouse de Samuel, remarquait des changements. Il rentrait tard, évitait ses questions, passait des heures sur son téléphone. Un soir, elle décida d'agir. Elle engagea un détective privé, qui lui fournit bientôt des photos accablantes. Samuel et Shao entrant dans un hôtel. Folle de rage, Esther choisit d'attendre le moment idéal pour frapper point un dimanche. Lors d'une réunion des anciens, Esther fit irruption, une enveloppe à la main. « J'ai quelque chose à vous montrer », déclara-t-elle, ignorant les protestations de Samuel. Elle tendit les photos au doyen. Les anciens découvrirent, atterrés, les images de Samuel et Shao. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » balbutia Samuel, livide. Esther éclata d'un rire amer. « Tu me prends pour une idiote. » La salle sombra dans le chaos. Les anciens exigèrent des explications, mais les preuves étaient irréfutables. « Vous avez déshonoré cette église, » conclut le doyen. Samuel quitta la pièce, brisé. Peu après, Shao fut arrêté, accusé d'avoir intentionnellement transmis le VIH à Samuel. Au poste, elle clama son innocence. « C'est lui qui m'a forcé. Il refusait toute protection. J'ai des preuves. » Enregistrement, message. Les autorités examinèrent ces preuves, mais elle resta en détention. À eu tribunal. L'affaire défraya la chronique. Shao, défendu par Maître Obi, affronta un Samuel affaibli, vieilli par la maladie. L'avocat de Samuel le présenta comme une victime manipulée. Mais Obi contre-attaqua avec les enregistrements de Shao, prouvant les pressions subies. D'autres femmes témoignèrent, révélant des abus similaires. Des tests médicaux montrèrent que Samuel était séropositif avant sa relation avec Shao, et qu'il avait peut-être infecté d'autres personnes. Le verdict tomba. Shao fut déclaré non coupable. La salle éclata en acclamations. Samuel, lui, avait tout perdu. Sa réputation, son église, sa famille. En quittant le tribunal, Shao murmura. La vérité finit toujours par éclater. Son cœur était lourd, mais elle était libre. Après le verdict, Shao quitta le tribunal sous un ciel gris, les murmures de la foule résonnant encore dans ses oreilles. Les regards des passants, mélange de curiosité et de jugement, pesaient sur elle. Bien qu'innocentée, elle savait que son nom resterait marqué par le scandale. La liberté avait un goût amer. Sa réputation était en lambeaux, et les portes de l'emploi semblaient closes dans une ville où les rumeurs voyageaient plus vite que la vérité. De son côté, le pasteur Samuel sombrait dans l'ombre. L'église, autrefois vibrante, se vidait peu à peu. Les fidèles, désillusionnés, cherchaient d'autres lieux de culte, tandis que les anciens tentaient de limiter les dégâts. Esther, brisée par la trahison, avait demandé le divorce et s'était installée dans une autre ville avec leurs 2 enfants. Samuel, rongé par la maladie et la honte, vivait reclus dans une maison modeste, loin de l'opulence de son ancien bureau. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, alors que Shao triait des factures dans son petit appartement, son téléphone vibra. Un message anonyme s'afficha. « Tu crois que c'est fini ? Il te surveille. » Le cœur battant, elle relut les mots, une sueur froide coulant dans son dos. Était-ce Samuel, un de ses fidèles encore loyaux, ou simplement une mauvaise plaisanterie? Elle verrouilla la porte, mais le sommeil ne vint pas cette nuit-là. La peur s'était insinuée, ravivant les souvenirs des mois passés sous l'emprise du pasteur. Le lendemain, Shao décida de ne pas céder à la panique. Elle contacta Maître Obi, son avocat, qui lui conseilla de rester prudente et de signaler tout incident suspect. Samuel a tout perdu, mais les hommes comme lui ne s'avouent jamais vaincus, avertit-il. Shao acquiesça, déterminée à ne plus être une victime. Elle commença à enquêter discrètement, cherchant à savoir qui pouvait être derrière ce message. Quelques jours plus tard, alors qu'elle faisait des courses au marché, une femme l'aborda. « Shao » murmura-t-elle, jetant des regards nerveux autour d'elle. C'était Nkechi, l'une des femmes qui avait témoigné contre Samuel au tribunal. Ses yeux étaient fatigués, mais sa voix portait une urgence. « Il faut qu'on parle. Pas ici. » Intrigué, Shao la suivit dans un petit café à l'écart.
Nkechi révéla qu'elle avait reçu des menaces similaires après le procès. Samuel a encore des alliés, des gens qui croient qu'il est victime d'un complot. Ils veulent te faire taire, Shin'o. Ils pensent que tu es la clé de tout ça. Elle tendit une enveloppe. À l'intérieur, des captures d'écran de messages échangés dans un groupe secret de fidèles, planifiant de discréditer Shin'o et de protéger l'héritage de Samuel. J'ai infiltré leur cercle pour avoir des preuves, expliqua Nkechi. Mais je ne peux pas continuer seul. Shin'o sentit une colère familière monter en elle. Samuel, même affaibli, continuait de manipuler depuis l'ombre. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec Nkechi, elle décida de contre-attaquer. Elles rassemblèrent les preuves, contactèrent un journaliste indépendant connu pour son intégrité et préparèrent un dossier accablant. Leur but, exposer les derniers soutiens de Samuel et mettre fin à ses manigances. Leur plan porta ses fruits. Un article explosif fut publié, révélant les tentatives de Samuel pour intimider ses anciennes victimes et manipuler l'opinion publique. Les preuves, incluant les messages du groupe secret, furent transmises aux autorités. Une enquête fut ouverte, et Samuel fut convoqué pour un nouvel interrogatoire. Mais avant que la justice ne puisse agir, Shin'o décida de l'affronter une dernière fois. Elle se rendit à sa maison, un modeste bâtiment à la périphérie de la ville. Samuel ouvrit la porte, le visage émacié, les yeux creusés. Il sembla surpris, mais un sourire narquois apparut. Shin'o, toujours aussi audacieuse. Que veux-tu? La vérité, répondit-elle, la voix ferme. Pourquoi continues-tu? Tu as tout perdu. Pourquoi t'acharner? Samuel s'adossa au mur, un rire faible s'échappant de ses lèvres. Tu crois que c'est moi qui tire les ficelles? Mes fidèles agissent seuls. Ils croient encore en moi. Mais Shin'o ne se laissa pas impressionner. Tu les as manipulés, comme tu m'as manipulé. Mais c'est fini. Les preuves sont partout. La justice te rattrapera. Et cette fois, personne ne te protégera. Pour la première fois, elle vit une lueur de peur dans ses yeux. « Sors de chez moi » murmura-t-il, la voix tremblante. Shin'o tourna les talons, le cœur léger. Elle avait repris le contrôle. Quelques semaines plus tard, Samuel fut arrêté pour intimidation et tentative d'obstruction à la justice. Le scandale final acheva de démanteler son influence. L'église fut reprise par un nouveau pasteur, une femme connue pour son humilité et son intégrité, qui s'engagea à restaurer la confiance des fidèles. Elle trouva un emploi dans une organisation caritative aidant les femmes victimes d'abus. Avec Nkechi et d'autres survivantes, elle lança un réseau de soutien, offrant écoute et conseils juridiques à celles qui, comme elle, avaient souffert en silence. Elle apprit à parler ouvertement de sa séropositivité, transformant sa douleur en force pour aider les autres. Sa mère, toujours malade mais fière, la regardait avec des yeux brillants de larmes. « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été », lui dit-elle un jour.